La philosophie commence-t-elle vraiment avec Platon et Aristote? Ou bien avons-nous oublié des millénaires de pensée antérieures? Aujourd'hui, nous explorons une œuvre majeure de Théophile Obenga, African Philosophy, The Pharaonic Period. Un livre qui ne corrige pas simplement l'histoire, mais qui redéfinit les fondements mêmes de la philosophie. Avant même de parler du livre, il faut comprendre qui parle. Théophile Obenga est l'un des intellectuels africains les plus rigoureux sur ces questions. Obenga est docteur en lettres, sciences humaines et philosophie, spécialiste en égyptologie, discipline hautement technique, linguiste formé à l'analyse comparative des langues africaines. Il a enseigné dans plusieurs universités internationales et travaillé sur les langues africaines anciennes, les hiéroglyphes égyptiens, les structures conceptuelles des textes pharaoniques. Il participe en 1974 au colloque du Caire organisé par l'UNESCO, aux côtés de Cheikh Anta Diop, où ils défendent, preuves linguistiques et historiques à l'appui, l'appartenance de l'Égypte ancienne au monde africain. Ce moment est décisif. Le débat quitte l'idéologie pour entrer dans la science. Obenga ne parle pas d'identité au sens émotionnel. Il parle en scientifique, avec des textes, des méthodes, des démonstrations. Le cœur du livre repose sur une question fondamentale. Peut-on parler de philosophie en Afrique ancienne? La réponse d'Obenga est claire. Oui, et de manière structurée, rationnelle et systématique. Mais pour cela, il faut redéfinir ce qu'est la philosophie. Obenga critique une définition restrictive. Philosophie égale Grèce, plus rationalité, plus écriture conceptuelle spécifique. Sa proposition: la philosophie est une réflexion rationnelle sur l'être, le monde, la vérité et la conduite humaine. Avec cette définition, les textes égyptiens entrent pleinement dans le champ philosophique. Obenga s'appuie sur les instructions de Ptahhotep, les textes des sarcophages, les écrits sapientiaux. Ces textes abordent la justice, la vérité, la nature humaine, le bon gouvernement. Ce sont des discours normatifs et réflexifs, donc philosophiques. Obenga insiste sur Maat comme concept central, mais il va plus loin que les lectures simplistes. Maat n'est pas seulement morale, justice, c'est une ontologie, une structure fondamentale de la réalité. Elle organise le cosmos, la société, la pensée. Être juste, c'est être aligné avec la structure du réel. Obenga met en évidence une réflexion sur la connaissance, la vérité, la sagesse. Dans les textes égyptiens, connaître égale comprendre l'ordre, Ma. Ignorance égale désordre. La connaissance est donc morale, pratique, cosmique. Obenga met en lumière une vision complexe de l'être humain, corps, âme, dimension sociale, dimension cosmique. L'homme n'est pas isolé, il est intégré dans un système global. Obenga ne nie pas la philosophie grecque, mais il critique son monopole historique. Il montre que des Grecs ont voyagé en Égypte, des savoirs ont circulé, des influences sont probables. Donc, la Grèce n'est pas un point de départ absolu, mais un moment dans une histoire plus longue. Obenga propose une idée fondamentale. Il existe une continuité intellectuelle africaine, de l'Égypte ancienne aux sociétés africaines. Cela repose sur des structures linguistiques communes, des visions du monde similaires, des logiques culturelles partagées. Lire ce livre, ce n'est pas seulement ajouter l'Afrique à la philosophie, c'est changer la définition même du savoir. Obenga nous montre que l'Afrique n'est pas en marge de la pensée. Elle est à l'une de ses sources les plus anciennes. La question n'est plus « l'Afrique a-t-elle une philosophie ?» La question est « pourquoi a-t-on si longtemps refusé de l'avoir ?» Abonne-toi pour découvrir d'auteurs sur Afro Livre Influent. Moi, c'est Mamadou, et à bientôt.